La nuit du Burkina Faso était anormalement calme. Sous des cieux sombres, un événement majeur se préparait. Des drones, discrets et invisibles, flottaient au-dessus du pays, mais cette nuit-là, Ibrahim Traoré n'allait pas se contenter de les observer. Il allait répondre et sa décision allait bouleverser l'équilibre mondial. Ce n'était pas seulement une opération militaire, c'était un défi à l'ordre établi. Et si un petit pays, longtemps considéré comme faible, osait riposter aux puissances mondiales, Traoré l'a fait et cela a changé la donne. Mais comment cette nuit allait-elle redéfinir l'Afrique et ses relations avec l'Occident? Ibrahim Traoré, à seulement 42 ans, n'était pas un dirigeant ordinaire. Il savait que son pays, le Burkina Faso, ne pourrait pas rester dans l'ombre des grandes puissances pour toujours. Son objectif n'était pas seulement de répondre à une provocation militaire, mais de réaffirmer la souveraineté de son pays face à l'influence étrangère. Cette nuit-là, il a décidé d'agir pour marquer une différence, un tournant dans l'histoire du Sahel. La riposte n'allait pas seulement être militaire, c'était un message, une déclaration de fierté et d'autonomie. Traoré savait que chaque décision qu'il prenait résonnerait bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Ce n'était pas juste une question de sécurité, mais de redéfinition du rôle de l'Afrique dans le monde. Il a pris un risque, un grand risque. Si le pays échouait, l'isolement et les sanctions étaient des possibilités réelles. Mais il y avait aussi une chance de briser les chaînes de la dépendance et de montrer au monde qu'un petit pays pouvait défier les géants. Au cœur de la nuit, les premières alertes sont tombées. Des drones, appartenant à des puissances occidentales, avaient été repérés survolant le Burkina Faso. Au début, il semblait que ce n'était qu'un incident mineur, mais les témoins, principalement des bergers et des soldats, ont rapporté quelque chose de plus inquiétant. Les drones n'étaient pas seuls. Ils opéraient en formation, se déplaçant avec une précision militaire. Les experts militaires burkinabés ont vite compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple surveillance. Ces appareils survolaient des zones sensibles, des installations stratégiques et des ressources minérales récemment nationalisées. Un signal clair venait de se faire entendre, l'Afrique, encore une fois, était sous surveillance étrangère. Mais Ibrahim Traoré n'était pas du genre à rester passif face à cette situation. Le capitaine avait déjà repéré les signes avant-coureurs. Ce n'était pas la première fois que des drones étrangers survolaient des pays africains, mais cette fois-ci, les choses étaient différentes. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, n'allait pas accepter d'être observé sans réagir. C'était un défi direct à la souveraineté du pays. Pour Traoré, la réponse n'était pas simplement de protéger son pays contre un incident isolé. Il s'agissait de réaffirmer l'indépendance du Burkina Faso, de montrer au monde que le pays n'était pas une victime passive. À ce moment-là, l'enjeu était clair. L'attaque contre ces drones allait être un test décisif. Si Traoré échouait, la réputation de son pays serait ruinée, et il risquait des conséquences diplomatiques graves. Mais s'il réussissait, le Burkina Faso enverrait un message puissant aux puissances mondiales. Un petit pays peut et va défendre sa souveraineté. Ibrahim Traoré n'était pas un dirigeant comme les autres. À 42 ans, il avait déjà démontré une capacité stratégique impressionnante et une volonté de faire. Formé à l'école militaire, il comprenait les subtilités du terrain, mais ce qui le distinguait, c'était sa vision claire pour l'avenir du Burkina Faso. Un avenir où le pays ne dépendrait plus des puissances extérieures pour sa sécurité, un avenir où la souveraineté serait au cœur des préoccupations. Lorsque les premiers rapports des drones sont arrivés, Traoré savait que l'incident ne se limitait pas à un simple acte d'espionnage. C'était un signe de la volonté des puissances étrangères de maintenir une emprise sur la région. Il se rendit vite compte que la situation nécessitait bien plus qu'une simple réponse défensive. Il fallait envoyer un message clair, non seulement à l'Occident, mais à toute l'Afrique. Il ordonna immédiatement une évaluation des systèmes de radar du pays, bien conscient que ces technologies étaient obsolètes face aux drones modernes. En parallèle, il fit appel aux jeunes ingénieurs locaux pour améliorer les capacités de détection et de suivi. Cette mobilisation interne a permis au Burkina Faso de transformer une faiblesse en force. Les militaires et les ingénieurs ont travaillé sans relâche, recalibrant les radars et mettant en place des mesures de protection aérienne. Le défi était immense, mais Traoré n'a jamais montré de doute. Il comprenait que chaque petit succès, chaque petite victoire
renforçait non seulement la confiance du peuple, mais aussi la position géopolitique du Burkina Faso. Ce n'était pas simplement un acte de défense aérienne, c'était un acte de défi. La tension montait au Burkina Faso, alors que l'alerte aux drones ne faisait que se renforcer. Ibrahim Traoré, d'un calme olympien, savait que chaque minute comptait. L'armée burkinabé était prête à agir, mais un aspect fondamental manquait encore, les capacités de détection. Les drones étrangers survolaient le pays sans avertissement, et le temps pour réagir se réduisait de minute en minute. Cependant, les efforts des ingénieurs burkinabés portaient déjà leurs fruits. Grâce à un travail acharné, ils avaient amélioré la capacité de détection des radars, atteignant un taux de précision de 98%. L'attaque ne tarda pas à arriver. Dès que les drones furent repérés à travers les radars recalibrés, Traoré donna l'ordre. Une roquette fendit le ciel, atteignant sa cible avec une précision chirurgicale. Le premier drone fut abattu instantanément. Le second suivit, et le troisième ne tarda pas non plus à disparaître dans une explosion silencieuse. Le capitaine Ibrahim Traoré et son équipe avaient non seulement abattu 3 drones sophistiqués, mais ils avaient également montré au monde que le Burkina Faso était prêt à défendre son ciel et ses ressources. Ce n'était pas seulement une victoire militaire, c'était un message clair envoyé aux puissances étrangères, le Burkina Faso ne resterait plus une nation sous surveillance. Après l'attaque, les experts militaires ont analysé les données provenant des radars et des images satellites. Ce qu'ils découvrirent était étonnant. La précision des frappes, couplée à l'amélioration des systèmes de radar, mettait en évidence un niveau de compétence militaire rarement vu dans un pays avec des ressources limitées. Les frappes avaient été menées avec une telle coordination qu'elles semblaient être le résultat d'une longue planification. Chaque drone avait été ciblé selon sa trajectoire et sa vitesse. Le premier drone avait été abattu à une altitude de 5000 mètres, le second à 4800 mètres et le troisième à 4100 mètres. Ces informations ont frappé les analystes militaires. Comment un pays avec si peu de ressources avait-il réussi à atteindre des cibles aussi bien protégées? Mais les implications étaient bien plus profondes que la réussite tactique. Cette opération n'était pas qu'une simple défense contre des drones étrangers, c'était un acte de souveraineté, une tentative d'écrire une nouvelle page dans l'histoire de l'Afrique. Traoré avait démontré que même une nation modeste pouvait résister aux puissances mondiales en utilisant des ressources internes et une volonté politique forte. Le monde observait attentivement. Les réactions internationales ne se firent pas attendre. Les gouvernements occidentaux étaient sous le choc. Comment un pays comme le Burkina Faso avait-il réussi à neutraliser des technologies de pointe? Les sceptiques suggérèrent que des alliés extérieurs avaient pu fournir une aide discrète. Mais les preuves tangibles obtenues grâce aux données radar et aux analyses satellitaires ont réfuté cette hypothèse. L'attaque n'était pas le fruit de la chance ni d'une aide extérieure, mais bien d'un travail acharné de l'équipe militaire et technologique locale. La question désormais était de savoir si cet acte allait marquer un tournant pour le Burkina Faso et pour l'Afrique dans son ensemble. Traoré et son pays étaient désormais perçus sous un jour nouveau. Ce n'était plus un petit pays vulnérable, mais un acteur géopolitique qui pouvait et allait se défendre. Mais la question restait, quelle serait la réaction de l'Occident? Serait-il prêt à accepter ce défi? Après l'attaque réussie contre les drones, les experts burkinabés se sont rapidement mis à analyser les données collectées. Ce qu'ils ont trouvé était à la fois surprenant et révélateur. Les systèmes de radar, après avoir été améliorés grâce à l'ingéniosité locale, avaient permis de détecter les drones avec une précision jamais atteinte auparavant. Les données recueillies ont révélé que le taux de précision de détection avait atteint un impressionnant 88%. Cette amélioration était le fruit de plusieurs semaines de travail acharné, au cours desquelles des ingénieurs burkinabés avaient réadapté et calibré les radars pour pouvoir repérer des cibles à haute altitude avec une netteté presque parfaite. Mais la précision des radars n'était qu'une partie de l'histoire. La façon dont les frappes ont été menées a également été un élément clé de la réussite de l'opération.
Chaque drone a été suivi, surveillé et intercepté avec une coordination exceptionnelle. Les premières roquettes ont frappé les drones à une altitude de 5000 mètres, avec une précision impressionnante, suivie de frappes à 4800 mètres et 4500 mètres. Ces chiffres montrent non seulement une capacité de détection avancée, mais aussi un niveau de coordination tactique qui aurait semblé inimaginable pour un pays avec des ressources aussi limitées. Les experts militaires ont vite compris que l'opération ne se résumait pas à une simple utilisation de la force brute. Il s'agissait d'une réponse calculée, rendue possible par l'ingéniosité et l'adaptabilité des ingénieurs burkinabés, qui ont su contourner les limitations de leurs équipements en utilisant des technologies locales et peu coûteuses. Le fait que le Burkina Faso ait pu mener une telle opération avec succès démontre la résilience et la compétence de ses forces armées, et en particulier la capacité du pays à développer ses propres solutions technologiques. Les analystes ont également noté un autre élément impressionnant, la synchronisation des frappes. L'armée burkinabé a neutralisé les 3 drones en quelques minutes, chacun de manière ciblée. Cette rapidité d'exécution a non seulement empêché les drones d'atteindre leurs objectifs, mais elle a également envoyé un message fort à l'Occident. Le Burkina Faso n'était plus une victime passive, mais un acteur capable de réagir efficacement à toute menace. Un autre aspect intéressant est l'impact de cette opération sur la perception mondiale de l'Afrique. Pendant des décennies, le continent a été perçu comme une région dépendante des puissances extérieures pour sa défense et sa sécurité. Cependant, ce succès militaire remet en question cette perception. Le Burkina Faso a prouvé qu'il pouvait se défendre seul, sans dépendre de l'aide extérieure, et que ses forces armées étaient capables de faire face aux défis modernes. Ce changement de perspective est essentiel, car il offre un modèle à d'autres nations africaines qui luttent pour leur autonomie et leur sécurité. Les implications sont donc multiples. Non seulement le Burkina Faso a-t-il montré sa capacité à défendre ses espaces aériens et à utiliser ses ressources de manière efficace, mais il a également envoyé un message fort à l'ensemble du continent africain et au monde entier. Cette opération n'a pas seulement eu des conséquences militaires, mais aussi diplomatiques, car elle a redéfini le rôle du Burkina Faso sur la scène mondiale. L'attaque des drones par le Burkina Faso a suscité une série de réactions opposées à travers le monde. D'un côté, certains ont salué la rapidité et l'ingéniosité de l'armée burkinabé. Ils ont souligné que, malgré des ressources limitées, le pays avait montré une capacité impressionnante à neutraliser des technologies de pointe. Pour ces défenseurs de la réussite burkinabé, l'événement représentait une victoire symbolique sur l'impérialisme militaire occidental et un modèle d'autonomie pour le continent africain. Ils affirmaient que le Burkina Faso avait démontré que même un petit pays, avec une volonté politique forte et une mobilisation interne, pouvait défier les grandes puissances. Cependant, une autre école de pensée a rapidement émergé. Les sceptiques ont suggéré que l'attaque contre les drones n'était peut-être pas le fruit d'une technologie locale avancée, mais plutôt d'une aide extérieure secrète. Ces analystes ont soulevé des questions sur l'éventuelle implication d'alliés discrets, peut-être des pays comme la Chine ou la Russie, qui auraient fourni un soutien logistique ou technique. Selon cette hypothèse, la réussite de l'opération n'aurait pas été uniquement le résultat des efforts du Burkina Faso, mais aussi de l'assistance de puissances étrangères cherchant à challenger l'Occident sur le continent africain. Ils ont également noté que les capacités de détection des radars burkinabés semblaient bien plus avancées que ce que l'on pourrait attendre d'un pays avec des ressources militaires limitées. Cependant, ces critiques ont été rapidement réfutées par des experts qui ont examiné les données de manière approfondie. Les preuves techniques des frappes, ainsi que les rapports de renseignement, ont confirmé que les radars avaient été améliorés localement par des ingénieurs burkinabés. Ces experts ont souligné que l'attaque avait été planifiée et exécutée avec une grande précision, sans aucune intervention extérieure significative. Ils ont affirmé que ce succès était dû à l'ingéniosité locale et à la volonté de Traoré d'impliquer ses forces internes dans le développement de technologies de défense. Les défenseurs du modèle burkinabé ont répliqué que les accusations d'assistance extérieure ne faisaient que masquer l'essence de la réussite. Selon eux, ce n'était pas tant la technologie qui comptait, mais la stratégie.
l'unité nationale et la détermination à se défendre. Le fait que le Burkina Faso ait pu se défendre efficacement avec des ressources internes montre que les pays africains, loin d'être condamnés à dépendre des puissances extérieures, peuvent eux-mêmes créer des solutions pour assurer leur sécurité. Ainsi, l'attaque des drones par le Burkina Faso a déclenché un débat intense sur l'autonomie africaine. Si certains continuent à douter de l'indépendance du pays, l'exploit du Burkina Faso reste une démonstration frappante de ce qu'un petit pays, quand il agit avec audace et innovation, peut accomplir. Que cette opération soit vue comme un acte isolé ou un modèle pour l'avenir de l'Afrique, elle a prouvé que les nations africaines ont les capacités, et peut-être même la responsabilité, de redéfinir leur place sur la scène mondiale. Ce n'était plus un simple incident militaire. L'attaque contre les drones a ouvert une nouvelle ère pour le Burkina Faso. Ce qui semblait être une réaction isolée à une menace immédiate est devenu un acte fondateur d'une nouvelle politique de défense. Ibrahim Traoré, en quelques heures, avait transformé son pays en un acteur majeur sur la scène géopolitique, capable de répondre à des puissances mondiales avec une précision et une détermination inattendues. Cet acte, qui semblait risqué pour certains, était en réalité un calcul stratégique. Le Burkina Faso n'avait pas seulement neutralisé des drones, il avait neutralisé l'idée que l'Afrique ne pouvait pas se défendre seule. À travers cette opération, Traoré envoyait un message à l'Occident, mais aussi à l'ensemble du continent africain. Il était possible de résister à l'ingérence étrangère, même pour les nations les plus modestes. L'Afrique, longtemps vue comme une région vulnérable, venait de démontrer qu'elle pouvait être un acteur de changement. L'attaque des drones par le Burkina Faso a eu des répercussions bien au-delà des frontières du pays. Les événements qui se sont déroulés ce soir-là ont non seulement redéfini le rôle du Burkina Faso dans la politique mondiale, mais ils ont aussi résonné à travers l'Afrique et dans le reste du monde. Le succès de cette opération a entraîné une série de conséquences pratiques, tant pour le Burkina Faso que pour la région du Sahel dans son ensemble. Tout d'abord, le Burkina Faso a renforcé sa position de souveraineté. Ce n'était pas seulement une victoire militaire, mais aussi une victoire symbolique, montrant que même un petit pays pouvait se défendre efficacement contre des puissances mondiales. L'attaque a aussi permis de renforcer le moral de la population et d'accroître la fierté nationale. En détruisant les drones étrangers, le pays a envoyé un message fort à la communauté internationale. Le Burkina Faso n'était plus un acteur passif dans la politique mondiale, mais un pays capable de défendre ses intérêts et de prendre des décisions stratégiques de manière autonome. À un niveau régional, l'attaque a eu un impact important. Les nations du Sahel, longtemps sous l'influence et la surveillance des puissances occidentales, ont vu dans cette opération un modèle de résistance. Ce geste audacieux de Traoré a ouvert un dialogue sur la souveraineté régionale et la nécessité pour les pays africains de renforcer leurs capacités militaires et technologiques. L'exploit du Burkina Faso a démontré que les nations africaines, loin d'être des spectateurs passifs, pouvaient elles aussi influencer le cours des événements géopolitiques. Mais les répercussions n'ont pas été que positives. La communauté internationale, en particulier les puissances occidentales, a réagi avec une certaine inquiétude. Le fait qu'un pays aussi modeste en ressources ait réussi à abattre des drones de haute technologie a soulevé des questions sur l'efficacité des systèmes de surveillance utilisés par ces puissances. Les experts en sécurité ont analysé cette opération comme un signe que l'Afrique pouvait, à terme, se défendre sans avoir besoin de l'aide militaire extérieure. Cette prise de conscience a suscité des débats au sein des gouvernements occidentaux qui ont dû réévaluer leur approche de la sécurité dans la région. Du côté des pays africains, l'attaque a provoqué un vent de fierté et d'espoir. L'Afrique, qui avait longtemps été perçue comme un terrain de jeu pour les puissances mondiales, commençait à se redéfinir. Cette victoire a incité certains gouvernements à envisager une coopération accrue pour développer des capacités de défense locale et renforcer les capacités de surveillance régionale. Le modèle burkinabé a été cité comme un exemple à suivre, un exemple de détermination et d'ingéniosité face à l'adversité. Cependant, cette dynamique de changement a aussi son côté sombre. L'Occident, inquiet de la perte de contrôle, a commencé à intensifier ses efforts pour surveiller de plus près la situation dans le Sahel. Bien que les puissances occidentales aient évité de reconnaître leur implication directe, il était clair que l'incident avait bouleversé l'ordre établi. Les sanctions économiques,
les pressions diplomatiques et la déstabilisation secrète étaient désormais sur la table, car l'attaque du Burkina Faso était perçue comme une menace à l'influence de l'Occident sur le continent africain. L'attaque des drones par le Burkina Faso a marqué un tournant, non seulement pour le pays, mais aussi pour l'ensemble du continent africain. Les répercussions immédiates de cette opération ont laissé place à plusieurs scénarios pour les 6 à 12 mois à venir. Ces scénarios pourraient modeler l'avenir du Burkina Faso et la dynamique géopolitique de la région. Scénario 1. Consolidation de la souveraineté du Burkina Faso. Dans ce scénario, le Burkina Faso utilise sa victoire pour renforcer sa position en matière de défense et d'autonomie. Le pays investit dans le développement de ses capacités militaires et technologiques, en mettant l'accent sur l'amélioration de ses radars, de ses systèmes de défense aérienne et de ses infrastructures de cybersécurité. L'armée burkinabé, plus forte et mieux équipée, devient un modèle pour d'autres pays africains. En parallèle, le Burkina Faso cherche à établir des partenariats stratégiques avec des nations africaines partageant les mêmes intérêts en matière de sécurité et de développement. Cette coopération interafricaine se renforce, créant une alliance de défense plus solide contre les influences extérieures. L'Afrique, dans ce scénario, prend une place plus active sur la scène mondiale, redéfinissant son rôle de manière autonome. Scénario 2, réaction de l'Occident et montée des tensions. Si l'Occident choisit de répondre à l'audace du Burkina Faso par des sanctions économiques ou des pressions diplomatiques, la situation pourrait se détériorer. Des sanctions internationales visant à isoler le Burkina Faso pourraient provoquer une instabilité économique et sociale. L'isolement politique pourrait pousser le pays à se tourner davantage vers des puissances émergentes comme la Chine ou la Russie, cherchant à diversifier ses alliances et à sécuriser son avenir. Les tensions dans la région du Sahel risqueraient alors d'augmenter avec un risque d'escalade du conflit par procuration. Ce scénario pourrait également entraîner une répression intérieure accrue, le gouvernement burkinabé cherchant à maintenir son autorité face à des pressions extérieures. Les pays voisins pourraient se retrouver pris dans ce jeu de pouvoir, forcés de choisir leur camp entre l'Occident et les nouveaux alliés du Burkina Faso. Scénario 3, renversement de situation et crise régionale. Un troisième scénario envisage une montée en puissance des groupes rebelles ou des acteurs externes cherchant à exploiter la situation de déstabilisation au Burkina Faso. Si le pays ne parvient pas à maintenir une stabilité interne, la situation pourrait se dégrader rapidement. Des groupes d'opposition ou des milices armées pourraient prendre l'avantage avec l'appui de puissances étrangères cherchant à affaiblir le gouvernement de Traoré. Cette instabilité pourrait se propager à d'autres pays du Sahel, comme le Mali, le Niger et la Côte d'Ivoire, créant une crise régionale majeure. Dans ce cas, l'Occident pourrait chercher à intervenir, mais un conflit prolongé risquerait d'aggraver la situation, entraînant davantage de souffrance pour la population locale. La crise humanitaire et la montée des réfugiés pourraient alors devenir des enjeux majeurs pour la région. L'attaque des drones par le Burkina Faso ne s'est pas limitée à un simple exploit militaire. Elle a eu un impact profond sur les individus, les communautés et les nations, pas seulement en Afrique, mais aussi dans le monde entier. Ce qui s'est passé au Burkina Faso a ouvert les yeux sur une nouvelle réalité. Même les nations les plus modestes peuvent réécrire les règles du jeu. Et peut-être que c'est cela le message le plus important. Pour les citoyens du Burkina Faso, cet événement a ravivé un sentiment de dignité. Le ciel, autrefois surveillé par des puissances étrangères, est devenu un symbole de la souveraineté retrouvée. Dans les rues de Ouagadougou, comme dans les villages reculés, les habitants ont ressenti un profond sentiment de fierté. Ils ont vu leur pays se défendre avec audace, prouvant qu'il était possible de se tenir debout face aux plus grandes puissances du monde. Pour l'Afrique, cette victoire représente bien plus qu'un simple acte de défense. C'est un appel à l'action pour d'autres nations du continent, leur montrant que l'autonomie n'est pas seulement un idéal, mais une possibilité réelle. Le Burkina Faso a montré la voie, et désormais, d'autres pays pourraient emboîter le pas en investissant dans leur capacité de défense et en réaffirmant leur souveraineté face à des influences extérieures. Dans un monde de plus en plus interconnecté, cet exploit est aussi un message pour nous tous. Il nous rappelle que la détermination, l'innovation et l'unité peuvent renverser les dynamiques de pouvoir établies.
Même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de la place pour la résistance, pour le changement, pour l'espoir. Alors, que cela signifie pour nous, en tant qu'individus ? Peut-être que l'histoire du Burkina Faso nous incite à repenser notre propre place dans le monde. Elle nous rappelle que aucun défi n'est insurmontable si nous avons la volonté de lutter pour ce qui nous appartient. Que vous soyez au Burkina Faso, en Afrique ou ailleurs, cette victoire est celle de l'autodétermination, de la résilience et de la fierté retrouvée. Pour que le Burkina Faso maintienne sa position de force et garantisse sa sécurité à long terme, plusieurs étapes doivent être franchies. Tout d'abord, il est crucial que le pays continue à investir dans l'éducation et la formation. Les jeunes ingénieurs, techniciens et militaires doivent recevoir une formation de pointe pour être à la hauteur des défis de la défense moderne. Cela inclut des programmes spécialisés dans les technologies de radar, la cybersécurité et la défense aérienne afin de maintenir et d'améliorer les capacités locales qui ont prouvé leur efficacité lors de l'attaque des drones. Ensuite, le Burkina Faso devra renforcer ses alliances avec d'autres pays africains pour établir un réseau de sécurité régional. La coopération interafricaine est essentielle pour créer un bouclier de défense mutuelle, où les informations seraient partagées en temps réel et des exercices conjoints organisés. Une telle alliance pourrait offrir une réponse collective aux menaces extérieures, tout en réduisant la dépendance à l'égard des puissances occidentales. Le Burkina Faso pourrait également jouer un rôle de leader dans la mise en place de cette coopération. Enfin, la diplomatie doit être au cœur de la stratégie du Burkina Faso. Le pays devra renforcer son influence sur la scène mondiale, en particulier au sein des organisations internationales. En montrant qu'un pays africain peut se défendre seul et protéger ses ressources, le Burkina Faso pourrait inspirer d'autres nations à suivre une voie similaire. Cela nécessitera une diplomatie habile, avec des efforts pour forger des partenariats stratégiques et plaider en faveur de l'indépendance et de la souveraineté en Afrique. Ainsi, ces étapes permettront au Burkina Faso de maintenir sa souveraineté tout en renforçant son rôle sur la scène internationale. Ces mesures contribueront non seulement à assurer la sécurité du pays, mais aussi à inspirer d'autres nations africaines à revendiquer leur autonomie et à prendre des décisions stratégiques indépendantes. Cette nuit-là, le ciel du Burkina Faso a été le témoin d'une transformation radicale. Ce ciel, autrefois un symbole de surveillance étrangère, est désormais un emblème de la souveraineté retrouvée. Ibrahim Traoré et son peuple ont montré au monde entier que même les plus petits pays peuvent se dresser contre les géants et défendre leur droit à la liberté et à l'indépendance. Le geste de Traoré a ouvert une nouvelle page dans l'histoire de l'Afrique. Il a démontré que l'autodétermination n'était pas un rêve lointain, mais une réalité qui pouvait être atteinte par la détermination, la stratégie et la résilience. La souveraineté du Burkina Faso, symbolisée par un ciel désormais contrôlé par ses propres forces, est un message fort envoyé au monde. L'Afrique, loin d'être un simple spectateur, est prête à redéfinir sa place dans le monde. Ce moment historique ne sera pas oublié. Il résonne dans les cœurs de ceux qui croient que même face à l'adversité, la liberté et la dignité d'une nation peuvent être préservées. Et tout comme ce ciel, devenu un symbole de la fierté nationale, l'avenir du Burkina Faso sera désormais vu sous un jour nouveau, celui d'un pays fier, indépendant et capable de se défendre. L'histoire du Burkina Faso nous montre qu'il est possible pour une nation, même la plus petite, de se lever et de défendre ce qui lui appartient. Mais ce n'est pas seulement l'histoire d'un pays. C'est une leçon pour nous tous. Peu importe d'où nous venons ou ce que nous avons tous la capacité de prendre notre destin en main et de faire entendre notre voix. Le monde change, et le Burkina Faso en est la preuve vivante. Chaque nation, chaque individu a le pouvoir de redéfinir ses propres règles, d'affirmer sa dignité et de revendiquer son droit à la souveraineté. Nous devons tous nous inspirer de cet exemple, car le véritable changement commence par une simple action, une volonté de résister à l'injustice et de défendre ce qui est juste. Si l'histoire du Burkina Faso vous a inspiré, si elle vous a donné l'envie de croire en un avenir où nous prenons tous part au changement, alors n'hésitez pas à partager ce message autour de vous. Ensemble, nous pouvons créer un monde où chaque voix compte, où chaque nation est libre de déterminer son propre avenir.